Nous commençons cette revue de presse avec l'info, réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec, le personnel dans le désarroi. À la une de BuzzBee, fermeture de Le Dantec le 15 août, Aristide ne verra pas Assomption. Les syndicalistes dénoncent une opération de liquidation de l'hôpital. Ce n'est pas une fermeture, mais les services de l'hôpital seront déplacés dans d'autres structures. Plus de détails à la page 4. À la une de l'AS, fermeture de l'hôpital Le Dantec à partir du 15 août. Les assurances du directeur de la structure, tous les services seront délocalisés dans d'autres hôpitaux. Il n'y aura pas de sevrage thérapeutique, aucune perte d'emploi n'est envisagée avec ce déménagement. Sud Quotidien titre sur la promotion de la bonne gouvernance et reddition des comptes, ces grands défis de la 14e législature. Birahim Seck du Forum civil invite les nouveaux députés à débloquer les dossiers sous le coude du président de la République. Le professeur Ngounda Mboup de l'UCAD exige l'évaluation des plans Orsec qui devrait être l'un des premiers chantiers législatifs. À la une de Tribune, siège de Yewwi à l'Assemblée, Sonko, Khalifa et le PUR font le tong-tong. Et puis un drame à Yeumbeul et à Keur Massar, 2 dalles s'affaissent et font 2 morts et 4 blessés. À la une de Source A, aucun recours déposé jusqu'à hier sur la sincérité du vote lors des législatives. Ce mercredi, délai de rigueur. Même les mandataires de Yewwi Askan Wi n'avaient pas jusqu'à ce mardi saisi les 7 sages pour leur faire part d'un quelconque grief. Walou s'est rétracté après avoir soupçonné des PV dans le département de Louga. La proclamation des résultats définitifs attendue ce jeudi si la situation n'évolue pas. Plus de détails à la page 5. À la une de l'enquête, nouveau gouvernement, Macky contre la montre. À 18 mois de la prochaine élection, l'horloge politique est bien lancée. Le président Macky Sall face au dilemme politique, les 3 options qui s'offrent au chef de l'État pour le poste de Premier ministre, c'est à la page 3. Vox Populi titre sur le déploiement du plan Orsec, plus de 1 400 000 mètres cubes d'eau évacués depuis le lancement du plan d'urgence grâce à un dispositif de 380 hommes, 98 motopompes et électropompes. Et puis inondation d'eau et fuite de carburant Anne sur une poudrière. Le gouverneur de Dakar et le maire sur les lieux. Les mesures urgentes pour éviter une catastrophe, déplacer des populations et évacuer les garages. Les Échos titrent sur une catastrophe écologique évitée de peu à Bel-Air, de l'essence échappée d'un tuyau trouvé dans les maisons et à même le sol. L'essence a commencé à se mélanger avec les eaux de pluie qui ruissellent vers la mer. Les habitants de la zone concernée, logés dans une école, chaque famille reçoit la modique somme de 100 000 francs CFA. À la une de l'Observateur, à Casablanca, violemment percutée, la voiture de Wally Seck a fait un tonneau avant de finir sur un poteau de feu tricolore. Et puis arrestation musclée de Oumou Kalsoum Sall, la diplomate sénégalaise auditionnée par la police des polices. Les détails de l'enquête confiée au service d'inspection de la Sûreté du Québec, le bureau des enquêtes indépendantes, c'est à la page 3. À la une du quotidien, après Ousmane Diagne et Papito Kara, Jules Aloïs P. Faye sous les verrous, la mafia Kachi touchée, Diagne inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, Faye coincé pour un virement frauduleux de 50 millions de francs. À la une de Libération, affaissement de dalles à Keur Massar et Yeumbeul, un bébé de 4 mois et un enfant de 8 ans tués, les 2 drames portent à 6 le nombre d'affaissements de dalles enregistrés depuis mi-juillet. Et puis réapparition dans les kiosques du journal Le Soleil, Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, dit « La campagne agricole est bien lancée ». Les actualités sportives, nous commençons avec Stade. Sadio Mané pour faire oublier Lewandowski, rejoindre la liste des attaquants les plus complets. J'ai peur pour son mental s'il en rate 1, 2 ou 3. Et enfin sur Sunoulamb, plus grand nombre de succès chez les VIP, Balagaï 2 conforte sa place de leader, 22 victoires pour le Lion de Guédiawaye, c'est à la page 5. Et c'est tout pour la revue de presse du jour.